Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, dernier épisode, on était là à chercher du diamant pour essayer de se faire des téléporteurs pour gagner un petit peu de place pour aller se déplacer dans cet emplacement à 1,5 km d'ici. Notre pioche était déjà arrivée presque à échéance. Hop, hop, on entend que ça siffle plus, donc la machine est sûrement coincée. Non, elle a juste bugué. Tant mieux, ça fait un bruit de dingue, j'aime pas trop. Ok, donc là c'est pas mal. On va pas pouvoir mettre ça là. Il y avait un truc qui marchait au-dessus de nous. Je sais pas ce que c'est. Il y a quelques épisodes de ça, pour ceux qui ont vu, on est passé, donc on a exploré un peu l'extérieur là avec notre jetpack et on a croisé pas mal de trucs intéressants. Crocodiles, kangourous, kentrosaures, vraiment des éléphants, même des animaux bizarres, et évidemment des dragons qui nous ont bien mis dans le mal. Un épisode complet où on fait que ça. Ah, moi j'ai bien rigolé, hein. Sincèrement j'ai vraiment bien rigolé. J'espère que vous aussi. Hop, parce que je m'y attendais vraiment pas. Pour moi ça a été la surprise. Je m'attendais à avoir des dinos. J'étais prêt à me faire croquer par un tyrannosaure ou un raptor. Mais j'étais pas prêt de me faire souiller par des dragons. Donc voilà, donc très intéressant. Ah, mais j'ai pas pensé, j'ai oublié, je parlais, et puis d'un coup j'ai complètement oublié l'essentiel. Eh ben, c'était de faire une nouvelle pioche, hein. Ah, c'est le calvaire de ce mode. C'est des pioches à la chaîne. On va faire 3. Hop. Ah, c'est super relou ça. Je vais vous proposer autre chose, hein. C'est pas possible. On va pas rester sur ça. À partir du prochain épisode, je pense on va voir pour quelque chose de plus intéressant. En ce moment, j'abuse un peu trop sur les torches, hein. Je pourrais largement la mettre là, sans aucun problème. Je les colle vachement trop. D'autant que j'en ai pas beaucoup. Pas faire le malin. Ouais, c'est mieux. Alors après, je peux aussi éventuellement, étant donné que le chunk est loadé et chargé, du coup... Alors, qu'est-ce qu'on appelle un chunk? Ouais, c'est ça. Je sais pas si je les vois là, il faut peut-être que je les affiche. Ah non, peut-être que je les affiche. Dommage. Ouais, j'aime pas trop quand c'est affiché, c'est pas très joli. Ça fait des carrés partout. Mais comme le chunk il est chargé, je peux très bien aller miner par exemple dans une montagne à côté. Qu'est-ce qu'on a à côté là comme montagne? Bon, ben là on peut pas trop savoir, je suis sous la terre donc du coup on a la carte de dessous de la terre en fait. Du niveau auquel je suis plus ou moins. D'ailleurs on voit bien les galeries que j'ai faites avec l'optimisé là, on voit bien les petits traits sur la minimap en haut. Alors ça je peux zoomer hein, si je veux, vous voyez?
Je peux zoomer, dézoomer, je peux changer aussi. Pardon, c'est quelle touche? C'était celle-ci peut-être. Ouais, voilà. Vous voyez, je peux changer de type. Je peux mettre la nuit, je peux mettre le jour, je peux mettre le niveau one way, je peux mettre aussi comme ceci. Alors, je suis pas bien sûr de savoir à quoi ça correspond, mais je dirais les niveaux, la hauteur, hein. Par exemple, quand c'est plus clair, c'est plus haut que quand c'est plus foncé, je crois. Je suis pas bien sûr, hein. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être les arbres. Oui, c'est ça, je crois que ça a affiché les arbres. Et ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est de nuit. Et ça, c'est notre niveau, c'est là où on est. Et normalement, cette map-là, enfin, cette partie, ce mode-là, il devrait me mettre à jour selon là où je suis. Alors, on va vérifier. C'est-à-dire que si je vais dehors, normalement, je devrais voir la carte de dehors. C'est automatique. C'est à moi de le faire. Bon, c'était automatique au début. Ah, voilà. Là, c'est automatique, vous voyez. Là, on est passé sur le... Vous voyez, sur le 2. En dessous. Hop, j'en étais sûr. Là, ça va être du sable jusqu'au bout. Avec du gravier. Ouais. Notre ami le Silver, du coup. Sans déconner. Hop. Voilà, voilà. Hop. C'est pas mal, ça, Michel, en vrai. Voilà, ici on avait du tin. Fais gaffe qu'il n'y ait pas du gravier. Il y en avait tout plein juste avant. Et c'est surtout ça. Ah, il n'y a que ça? Oh. Bien. On va aller voir. Alors là, on va voir assez fréquemment. Parce que je ne voudrais pas qu'elle arrive à la fin pour rien. Qu'elle s'arrête en fait, hein. D'accord. Oui. Après, il y avait ce type-là, mais alors je sais pas, je comprends pas trop. Et alors, j'ai vu des trucs de fou. Genre, regardez. Non, pardon.
Ice and Fire. Ah, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai pas mis le A, ça c'est dommage. Alors, on met arrobase, et puis on met Ice and Fire, et hop, on a tout le mode. Et là, donc déjà, il y a des armures pour dragon. Il y a des squelettes, des os de dragon. Ça a l'air fun, vraiment fun. Et alors, carrément, il y a des trucs qui se cuisent qu'avec des. Alors, avec le souffle du dragon, carrément. Non, mais je vous jure. Alors, attendez, c'est fait. Bon, par exemple, comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un lightning. Donc c'est celui qui fait de l'électricité. On lui met un iron, un lightning dragon blood, et bing, on a ça. Et à première vue, il faut le mettre dans son souffle. Donc ça a l'air sympa. Et il y en a pour tous les types de dragons, hein. Il y en a vraiment pour tous les types de dragons. Ça, par exemple, c'est le feu. Ce modèle-là. Ça, c'est la glace. Ice. Vous voyez. Ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment sympa, ça. Ça a l'air vraiment sympa. Après, dès qu'on arrivera dans la nouvelle base, on va faire unusual. Oh, unusual. Donc, Ah, c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave, il va nous mettre le. Voilà, préhistorique. Donc, ce sera celui-là qu'on va faire très certainement, hein, c'est sûr et certain. Ce sera la prochaine étape dès qu'on arrive là-bas. Principalement parce que nous, on va aller sur. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai vues jour. Donc ça, on les a vus il y a quelques épisodes de ça avant qu'on parte en exploration. Et il y avait, attendez, unusual, usual, préhistorique. Voilà, ils sont là. Analyseurs qui analyseront, et ça va analyser les fossiles. Cultivateur, ça va faire l'ADN. Et le frigo, on met l'ADN dans le frigo pour pas que ça périme. Du coup, on va pouvoir créer des dinos, je crois. Ou en tout cas, étudier leur ADN. Ça, c'est certain. Et ça, ce sera lié à notre suite de quêtes. Donc pas celle-ci, mais la suivante. Hop, celle-ci. Oui. On n'a pas pu avancer dessus parce que justement, il faut créer les, comment dire, les ateliers. Et on n'a pas envie de faire ça maintenant, hein. Là, on va déménager incessamment sous peu. Bientôt. Bientôt, bientôt. Hop. Oh, j'espère vraiment avoir de l'obsidienne, en vrai. Parce que sinon, on pourrait essayer éventuellement de prendre un seau d'eau. Sauf que là, il fait nuit, nuit, nuit. Il y a Monsieur le Creeper qui nous attend à la sortie. On est mal. Alors, on va dormir, hein, bien sûr. Ok. Ici. Voilà. Juste là, on a de la lave. Alors, à la limite, on va essayer peut-être de faire un truc genre ça. Et de voir si déjà, est-ce que je peux miner ou pas ça, avec ça? Non, il faut absolument du diamant. Ah. Et ouais. Donc du coup, moi je peux le faire à pied après. Sinon,
1,5 km en wagonnet. 1,5 km en wagonnet. Je mets longtemps à le mettre en place, mais une fois que c'est en place, je fais l'aller-retour en 2-2. Ça peut être une solution aussi. Si je mets des accélérateurs, ça peut être super rigolo. Mais maintenant, voilà, c'est... En plus qu'on n'a même pas Steve Cart ou quoi, je pense. On n'a rien du tout. Euh, non. Et si je tape carte, peut-être? Non, il n'y a rien. Carte. Ah, et elle est basique, il n'y a que Minecraft. Et ouais, c'est pas prévu pour ça. Ok. Donc, non. Lui, il arrive à la fin, là. Hop, ça envoie quelque chose. Allez, on augmente notre chance d'avoir de l'obsidienne. Et en plus, c'est propre parce que du coup, c'est moi, je pourrais l'enlever derrière. Non, parce que j'avais des tunnels remplis comme ça, mais genre énormes, avec la mer en fait. J'avais la mer qui s'est déversée direct dedans. Et impossible de s'en défaire hein, pour enlever de l'eau infinie comme ça, un morceau de mer, c'est une horreur, c'est terrible. Bien, bah, je propose qu'on prenne le jetpack, qu'on arrête un peu de miner et de tourner en rond. On va le laisser faire son petit chemin. Nous, on était parti à l'est. Alors, attention qu'il n'y ait personne. On était parti à l'est, donc dans cette direction-là. Vous voyez, Waystone, tout ça, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai mis ça en Waystone. Vous avez vu comment ça coûte rien. Si je trouve des Enderman, nous on en a déjà deux des perles. Si je trouve des Enderman, éventuellement on peut essayer ce truc-là, Waystone, et on en a. Ah, alors attendez, parce que là pour le coup, je sais pas du tout. Ah, bah, c'est le même bouton. Voilà. On en a débloqué un ici. Ouais, c'est pas très très utile. Nous, on veut aller ici, vous voyez. Donc ça, ce sont des dragons, hein. Dragon, dragon. Voilà. Celui-là, on peut le supprimer, même si on veut. Ah, voilà. Et en fait, on aurait un téléporteur ici, mais ce serait pas rentable d'ici. Ici, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Et ici, on voit qu'il y a un PNJ ici. On a un trader juste ici, là, sur ma droite. Voilà. Ça, c'est un trader. Il est là, regardez. Bonjour, qu'est-ce que tu as à me proposer? Des tulipes, Animal Dictionary, j'ai déjà. Crocodile, oh, ok. Et un jungle slapping. Non, aucun intérêt. Alors eux, ils vont venir assez fréquemment dans le coin, et puis après on pourra trade des trucs intéressants parfois. Vraiment, donc comme je disais, on est parti par ici. Si on regarde la carte, là c'est que de la neige. Ici c'est médiéval. Euh... Allez, on part par là, par à l'est. Voilà. En fait, je croyais que j'allais partir En fait, je suis parti au sud, hein. J'ai fait un virage parce qu'il y avait trop d'eau ici. Et nous, comme on était à pied. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être un appli énergétique, mais il y a un dragon juste à côté. Donc c'est un peu compliqué. Bon, allez, je propose qu'on parte par ici quelque temps, là, une dizaine de minutes, là, vite fait, hein, ou 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans un autre. À la limite, on va passer en mode over, comme ça on va pas s'embêter. Je vais appuyer sur CTRL. Alors c'est pas terrible, terrible, hein, je sais c'est lent, c'est pas ouf. Il y a eu un mot trop bizarre. Vous avez entendu ou pas? Voilà, mais c'est seulement. Tant pis si c'est lent.
C'est pas vraiment pour... c'est surtout pour voir un peu à l'horizon, vous voyez. Parce que déjà, rien que si je vais miner ici, on n'est pas très loin, on a 200 mètres là. À la limite, bon, dans ce cas-là, on pourrait peut-être descendre. Waouh, vous avez vu comment c'est blanc. Bon, en fait, waouh. Ah, vous croyez que c'est mon jetpack qui a fait ça? Eh, c'est possible, hein? Ou ce serait moi en tombant? Donc là, je tiens à préciser que ça, c'est un village médiéval. D'ailleurs, il doit y avoir des médiévales là sur les côtés. Et qu'ici, il y a un dragon. Ah, je sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de monter un peu pour le voir un peu plus par le dessus. Et là, il y a un dragon. Alors, on a un peu l'impression qu'il est mort. Mais j'ai essayé de taper dessus. Il y a des cœurs qui s'enlèvent, mais il se réveille pas. Bon, tant mieux qu'il se réveille pas parce que c'est un peu hardcore. Et moi, j'ai pas grand chose en fait. J'ai juste quelques armures en fer. Et en plus, pas tout, parce que regardez, le jetpack il prend déjà un slot et il a pas d'armure. Donc, on perd aussi en armure. Qu'à la limite, on pourrait peut-être farmer un peu ici. Bah, déjà pour changer, et puis surtout pour prendre plus de loot peut-être. Un peu, pas beaucoup, mais voilà. Ouais, c'était surtout pour avoir un peu une vue d'ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un truc. Parce que là, il y a quand même une grosse montagne. Ici, on est plutôt pas mal au niveau montagne. Hein. Il faudrait des bottes qui nous empêchent de prendre des dégâts. Alors, des chutes, je veux dire. Des chutes. Cool. Après, c'est pas un mode pack très tech non plus, donc pas s'attendre non plus à regarder ça en face là. Alors déjà, on va regarder sur Gmap. Donc là, on repartirait au sud et ici, il y aurait un appli énergétique alors. Allez, les gars, on y va. On se motive. On va descendre. On va passer à pied, je pense. Au moins d'un arbre à un arbre. Donc je suis obligé de cliquer 40 000 fois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Waystone ça? Yes. Hop, on active. Alors on avait vu un crocodile aussi hein, dans l'épisode 17. Et des ours aussi, ils avaient l'air super sympa les ours. Bon, oh, regardez ça encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, je prends une photo, donc c'est F2. Waouh! Encore un truc abusé. On va pas trop s'approcher. Pour le moment, parce que je suis vraiment sous stuff. Ouais, donc il y a ça, mais bon, ouais. Le truc, c'est que, en fait, si vous voulez, si on appuie sur J et qu'on regarde, en fait, je suis juste bidot. C'est pas terrible. Dripstone, là. Donc ça veut dire que dessous, il y a des caves en dripstone. Ah, Island! Ah, ça, c'est un Island, ça. Et là, il y aurait un appli énergétique. Donc ça, c'est appli énergétique. Apply. Apply énergétique. Et ça, c'est la fameuse porte qu'on disait hier dans le dernier épisode. Alors, on va essayer peut-être de se protéger un peu. Si c'est possible, j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau. Donc voilà, donc ça c'est... Oh mince. Ça c'est un météore, un météorite.
astéroïde de la plaie énergétique. Pardon, je prends les dégâts pour rien. C'est dommage. Voilà. J'espère que je vais pouvoir le miner avec ça. Oui, je peux. Alors ça a totalement changé, ils ont refondu le mode il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vraiment... j'aime bien leur nouveau système. Par contre la Skystone est très très noire, donc on n'y voit pas grand chose. Mais on va voir dans un instant. Voilà. Donc là on est arrivé à l'intérieur de l'astéroïde, de la comète, astéroïde. Voilà. Et c'est composé de trois trucs différents. Hop, je fais un petit espace pour qu'on voit bien, en fait. Et ça, c'est ce qu'on va travailler par la suite. Donc en fait, vous avez d'abord en dessous des Certus Quartz. Certus Quartz que maintenant on ne trouve que dans les astéroïdes et qu'on va pouvoir euh, créer des fermes dessus par la suite pour en avoir plus. Je dis ça parce que avant, c'était réellement dans l'overworld, posé n'importe où. Quand on creuse, on trouvait plein de Certus Quartz. Donc il y a plein de modèles différents. Je vous expliquerai quand on fera ça prochainement. Je vous expliquerai exactement tout. Par contre, là, je sais exactement qu'il va me falloir pas mal d'emplacements de libre. Sinon, ça va pas le faire. Donc, hop, voilà. Il me faut au moins ça d'espace. Et encore, j'en ai peut-être pas assez. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. Donc, on va mettre une lumière dessus, histoire de voir un peu mieux. Donc, ça, la mystérieuse, je sais plus si c'est un clic droit, non, ça se casse. Comme ça. Donc là, hop, un technologie. Donc là, on vient de débloquer tout ce qui est de Apply Energetic, tous les logiques, tous les inscribeurs ici. Ok. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu le bouquin. Normalement, on a le bouquin aussi. Normalement, on a aussi le livre avec. Bon, on n'a pas vraiment besoin. C'était pour vous montrer. Ici, on a les buds, ça va nous donner de la poudre, et ça, on expliquera un peu plus tard, mais ça nous permettra de faire des fermes. Hop, voilà. Alors, c'est assez étrange, parce que normalement, j'aurais dû avoir le livre. Pourtant, j'avais de l'espace. Donc, je sais pas, il est pas là. Bon, on s'en fiche. Ah non, je sais pourquoi, la dernière mise à jour... Ah, je sais pourquoi, parce que la dernière mise à jour, maintenant, on appuie sur G, je crois. Ah, maintenant, du coup, c'est 4. Et le pavé numérique 4, ouais, c'est ça. Maintenant, le livre, il est sur... si vous ne changez pas la touche, c'est G. Vous visez n'importe quel item de n'importe quel machin et vous restez appuyé sur G. Ça vous ouvre directement le livre. Et là, il y a carrément tout le descriptif, l'index, le starting et tout le bazar. Tout ça, on le verra ensemble, approfondi. Je pourrais même vous faire des explications au fur et à mesure parce que ce mode-là, je le maîtrise totalement, il n'y a aucun problème. Euh, Ici, ce sont des islands ici, hein. En vrai, ça peut être un très bon secteur pour miner, quoi. J'essaye de pas parler trop, d'utiliser trop de mots en anglais, là, c'est un peu embêtant. Voilà. Euh, Voilà, vous voyez, même ici, je peux voir, même directement via l'inventaire. Bon, partir miner maintenant alors que j'ai l'inventaire plein, c'est pas très malin. Mais il est possible que cette zone-là soit intéressante à visiter. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir trouvé un appui énergétique parce qu'en fait, du coup, contrairement à avant, maintenant, ça suffit pour introduire, pour commencer appui énergétique. Du moment où vous avez ça, vous allez trouver un astéroïde, ça fonctionne. Avant, il fallait vraiment faire plusieurs astéroïdes à chaque fois, parce que dans un, vous allez trouver tel et tel inscribeur, dans un autre, vous allez trouver tel et tel inscribeur, ainsi de suite, dans des coffres. Et donc, du coup, il fallait d'abord les collectionner avant de pouvoir entrer dans le mode. Maintenant, on pourrait commencer direct maintenant.
Bon, c'est toujours la même histoire. On n'a pas de base, hein, vu on va déménager là-bas. Ça sert à rien de monter. Ça, là, ce qui brille, là, je crois que ce sont des fées. Non, ce sont des champis, mais il y a des fées un peu plus loin, là. Donc là, on a encore une porte du mode unusual préhistorique qu'on essayera. On va voir à première vue, d'après ce qu'on a lu l'autre jour, selon ce qu'on change, selon le coin qu'on met. Il faut mettre le bon coin là, dans les corners. En gros, il faut remplir correctement le portail pour qu'il s'ouvre et il nous ouvre une autre dimension. On va explorer ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, non, la maison qu'on a visitée, c'était celle-là, hein. Si on l'avait pas faite, si. Oui, on l'avait faite. Ok. Bon, par contre, ce type de déplacement ne me convient absolument pas. Je pense que je referai plus jamais ça. On va se déplacer à pied à chaque fois, 2 jours et basta. C'est ça. Allez, je déteste Moldova. Bien, en plus, j'avais même pas fermé, c'était pas très malin. Alors, on va aller voir vite fait ce que ça donne au niveau de la quarry. Je pense qu'elle doit être pas vraiment pas loin de la fin. Et on va se laisser sur ça. Hop, on voit pas grand chose parce que c'est la nuit, hein. Elle nous a fait 5 diamants déjà. Ouais, je vous ai dit, elle est sur la fin, là, elle nous a fait 5 diamants. Donc voilà, elle nous a fait 5 diamants, on en a 4 là-bas. Peut-être qu'on sera obligé, si elle ne trouve pas de l'obsidienne sur ce... Maintenant, là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve de l'obsidienne nous-mêmes. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il va falloir peut-être envisager... Vous entendez, ça marche encore au-dessus. Il va falloir peut-être envisager de faire une pioche en diamant. J'espère pas, mais éventuellement on verra pour mettre un mode spécial pour ça. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Celle-ci n'était pas très intéressante, mais bientôt ça va vite se débloquer et après ça va s'accélérer. Vous allez voir, on va faire beaucoup de craft, on va faire tout ce qui est mécanisme, on va faire les téléporteurs et tout, ça va aller assez vite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.